À partir du verset 34, nous allons faire ça très rapidement. Matthieu chapitre 22, verset 34. Merci aux sœurs de commencer par Matthieu chapitre 22. À partir du verset 34, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tournez votre œil avec moi dans Matthieu chapitre 28. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Tournons, nous allons encore dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Je n'ai pas beaucoup de temps, mes bien-aimés. Actes des Apôtres, chapitre 42. Non, chapitre 22. Chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La Bible nous parle de l'église primitive, des premiers chrétiens, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce que je veux vous dire, mes bien-aimés, en très peu de mots ce matin, c'est de vous parler des missions de l'église. Amen. La Bible a assigné 5 missions principales à l'église de Dieu sur la terre. La première mission, c'est l'adoration. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. L'adoration, c'est l'expression de l'amour envers Dieu. Donc le premier objectif d'une église, c'est d'entraîner les bien-aimés, les frères et les sœurs à adorer Dieu. Deuxième objectif, c'est la communion fraternelle. C'est-à-dire vivre ensemble avec ton frère, avec ta sœur. Aimer ton frère. Aimer ton frère, ta sœur. Aimer ton frère, ta sœur. La communion fraternelle. Vive avec ton frère. Vive avec ta sœur. Troisième mission de l'église, c'est d'amener les gens vers la maturité spirituelle. C'est la maturité spirituelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pour devenir un chrétien mature, il faut recevoir des enseignements. Et l'église est là pour vous aider à avancer vers la maturité spirituelle. C'est-à-dire quoi? À ressembler à Jésus. À former votre caractère. Quatrième. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Quatrième objectif, mission de l'église, c'est le ministère. Nous sommes là pour servir les autres. Mon frère, ma soeur, tu as un talent, tu as quelque chose que tu peux faire à l'église pour aider les autres. Nous ne sommes pas dans le ministère pour se servir. Nous sommes là de préférence pour servir les autres. Toi qui chantes, toi qui prêches, toi qui reçois les gens à l'église, tu fais cela pour servir les autres. C'est ton ministère, mon frère. Toi qui chantes dans un groupe, toi qui es musicien, c'est ton ministère. Et pendant qu'on sert les gens aussi, parce que la Bible nous dit qu'il faut les baptiser, il y a pas mal de choses, le mariage. Nous sommes là pour servir les gens, pour faire le ministère. Et chaque frère, chaque soeur à l'église a son ministère.
Tu dois chercher ton ministère, mon frère. Tu dois prier pour ton ministère, pour découvrir ce que Dieu attend de moi, ce que je dois faire dans le royaume. Et enfin, c'est dans la dernière mission, c'est évangéliser le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu dois faire des disciples, mon frère. Tu dois évangéliser. Dans ton immeuble, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton école, à la fac, au club de sport, au club de loisirs. Tu dois parler de Jésus. Ça, c'est l'une des missions de l'Église. Je vous invite, gloire à Dieu. C'est pour cela que nous, à CCC, nous avons 5 objectifs principaux. Magnifier Dieu, adorer le Seigneur. Deuxièmement, communier ensemble. Vivre de l'amour, de la fraternité. Troisièmement, conduire vers la maturité spirituelle. Prêcher contre le péché. Prêcher contre les œuvres de la chair. Prêcher contre l'immoralité sexuelle. Prêcher contre les dérives de ce monde. Prêcher contre les convoitises des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Amener les gens à former leur caractère, à devenir comme Christ, à marcher dans l'amour, dans la piété. Quatrièmement, développer le ministère, apprendre les gens à servir, à découvrir le talent, à servir les autres, à aider les autres. Cinquièmement, propager la parole, prêcher la parole, gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que nous avons un réseau de prière où tous les soirs, il y a des gens qui appellent. Il y a des méditations du soir. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a Radio Chama. Ce matin, avant de venir à l'église, j'étais en train d'écouter Évangéliste Taylor. Il était entre 8h et 9h sur Radio Chama. J'étais dans la salle de bain, il y avait Évangéliste Taylor sur Radio Chama dans ma salle de bain. Donc il faut prêcher la parole, publier la parole par tous les moyens. Et enfin, je vous rappelle, notre vision, c'est apporter le changement dans les cœurs, dans les pensées, dans les âmes, dans les couples, dans les foyers, dans les pays, dans les nations, par la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui change. C'est Jésus qui change. Avec Jésus, le changement est possible. Avec Jésus, mon frère, le changement est possible. Avec Jésus, mon changement est possible. Avec Jésus, ton changement est possible. Et enfin, mes bien-aimés, l'Église sur la terre, elle nous apporte un but, un sens à notre vie. C'est l'adoration. Elle nous apporte le peuple avec qui nous devons vivre. C'est-à-dire l'Église, les membres, nos amis. Elle nous apporte également l'œuvre pour laquelle nous devons vivre. C'est notre ministère. Elle nous apporte la mission de notre vie, c'est-à-dire c'est d'évangéliser le monde. Et ensuite, l'Église nous apporte les principes selon lesquels vivre. Donc une Église, c'est à la fois du sens, des amis, des gens, des principes, une œuvre et de la puissance. Parce que l'adoration, c'est de la puissance sur laquelle s'appuyer. Dans une Église, nous sommes là pour vous apporter un sens à votre vie. Des principes selon lesquels vivre la parole de Dieu. Des amis, des gens avec qui vivre. Les bien-aimés frères et sœurs. L'œuvre pour laquelle vivre votre ministère. Ce que vous devez faire. Et la puissance sur laquelle s'appuyer pour vivre. Amen. Donc c'est les 5 choses que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés, en peu de mots. But, sens, principe, amitié, l'œuvre de Dieu et la mission évangéliser le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons prier. Nous avons beaucoup de temps. J'espère que j'ai respecté les 5 minutes. Amen. Levons-nous ensemble, mes bien-aimés, nous allons prier pour clôturer ce service et ensuite pour pouvoir déjeuner ensemble.